Alors bonjour, l'objectif de cette séance d'activité de lecture est de voir l'ordre de la narration. Ça veut dire comment le narrateur, comment il raconte, est-ce qu'il raconte ce qui est présent, est-ce qu'il raconte ce qui est passé. Alors là, on a deux supports. Le support 1, c'est le chapitre 27, donc on commence. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. Donc là, il se demande, il se pose la question comment on meurt, comment est la mort. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable. Donc il parle de la chose avec quoi on meurt. Alors là, le lecteur comprend qu'il s'agit de la guillotine. Donc la chose ici, c'est la guillotine. Le nom de la chose est effroyable et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. Ça veut dire il ne peut même pas prononcer le nom de la guillotine. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée. Alors, ce que j'écris ici en rouge, ce sont des figures de style. Réveiller une idée, donc là c'est une personnification ou bien c'est une allégorie, puisqu'on prend l'idée comme une personne. D'accord? Donc, pour réveiller une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. Donc là, le médecin de malheur, c'est une figure de style qu'on appelle la périphrase, c'est pour dire guillotin. Donc il fait référence à Guillotin, c'est le médecin qui a inventé la guillotine. Donc la combinaison de ces 10 lettres, guillotine, ça se compose de 10 lettres. Le condamné ne peut pas prononcer ce nom, il ne peut pas dire guillotine. D'accord? Il a dit le médecin de malheur. Donc c'est une périphrase pour dire Guillotin qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. Donc regardez ce qui est écrit en mauve, la chose est effroyable, horrible. Tout ça, tous ces mots parlent de la guillotine. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. Donc c'est une comparaison, est comme une pièce. Alors là, ils se sont qu'il va mourir, plutôt qu'il va mourir avec chaque pièce de cette machine, qui est la guillotine. Voilà. J'en construis et j'en démolis. La figure de style qu'on a ici, c'est une antithèse, construire et démolir. J'en construis et j'en démolis. Donc la guillotine ou bien l'échafaud, il est en train de la construire dans son imagination et la démolir. Donc c'est une antithèse. Sans cesse, dans mon esprit, la monstrueuse charpente. Là aussi, il parle de la guillotine. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Donc là, il décrit le fonctionnement de cette machine. Une bascule et puis on couche le condamné sur le ventre et puis il y a donc les points de suspension. Il n'a pas pu terminer la description du fonctionnement de cette machine. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Mes cheveux blanchiront. Donc là, c'est une figure de style qu'on appelle l'hyperbole. L'hyperbole puisqu'il exagère ici. Alors là, on passe au support numéro 2 qui est le chapitre 28. Je l'ai cependant entrevu une fois. Regardez le L apostrophe. Elle, c'est un pronom qui remplace quoi? Normalement, je l'ai cependant entrevu. Il remplace la guillotine, puisque dans le chapitre 27, il parle de la guillotine. Et dans ce chapitre aussi, il se remémore, il se rappelle, d'accord? Donc ici, il va nous raconter un souvenir concernant la guillotine. Je l'ai cependant entrevu une fois. Le narrateur l'a vu une fois. Je passais sur la place de Grève. Il y avait foule. Une populace encombrait la grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants. Donc des femmes, des hommes, des enfants, c'est une figure de style qu'on appelle énumération, étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge. Donc l'estrade en bois rouge, il décrit la guillotine, que 3 hommes échafaudaient, ça veut dire ils montaient. Je détournais la tête avant d'avoir vu. Il a détourné la tête. Alors regardez bien, il a détourné la tête, ça veut dire il n'a pas pu voir directement la guillotine, tellement il est sensible, donc il n'a pas pu voir.
Alors ici, il nous raconte un souvenir, ça fait des années. Lorsqu'il était libre, il a vu un jour la guillotine. Donc, il n'a pas pu voir alors. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. Ça veut dire maintenant, à cette heure-ci, là où il écrit, probablement, ils sont en train de monter, d'échafauder la guillotine pour lui. Ah, cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ce jour même, il ne peut pas détourner la tête parce que c'est lui-même le concerné. Il est lui-même cet homme qu'on va exécuter tout de suite. Donc, il ne va pas pouvoir détourner les yeux ou bien détourner la tête. Voilà. Alors, dans ce chapitre, comme dans le chapitre précédent, il parle de la guillotine. Alors là, il nous raconte un souvenir passé, il nous décrit comment elle est cette guillotine et comment elle fonctionne. Donc voilà. Alors dans le retour, dans l'ordre du récit, il s'agit, dans ces deux chapitres, d'un retour en arrière, tout simplement. C'est un flashback, c'est pour nous raconter un souvenir. Alors voici les axes de lecture. Le premier axe, c'est l'ordre du récit, qui est le retour en arrière. Dans ce chapitre, le narrateur raconte un souvenir. Les indicateurs temporels font référence, parce qu'ils retournent en arrière, à un événement passé, donc il s'agit d'un retour en arrière, tout simplement. La réaction du narrateur autrefois à la vue de la guillotine, autrefois, le narrateur a détourné ses yeux. On a déjà vu, il n'a pas pu la regarder en face. La visée persuasive, lorsque je dis la visée, ça veut dire l'objectif. C'est l'objectif de toute cette séance, l'objectif de toute l'œuvre. L'objectif de ce chapitre, comme de toute l'œuvre, est toujours persuasive. Donc, je vous ai déjà signalé ceci. Ce retour en arrière permet de comprendre les sentiments du narrateur et son état d'esprit. Donc là, on comprend qu'il s'agit de quelqu'un qui est sensible. C'est une personne fragile, alors c'est un être sensible qu'il faut traiter avec respect et estime, qu'il ne faut pas condamner à mort, tout simplement. Donc, on revient à l'objectif central de Victor Hugo, qui est abolir la peine de mort. Il veut nous montrer que son personnage est fragile, sensible, il ne mérite pas de mourir comme ça.